Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Que la puissance du Saint-Esprit nous fasse du bien. Bienvenue à notre programme de prière. Ce soir, nous allons prier. Nous nous connectons, nous invitons dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce au Seigneur qui permet que nous soyons debout, nous partageons, nous mettons les pouces, nous mettons les cœurs, nous invitons. Et le Seigneur va bénir quelqu'un, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la puissance du Saint-Esprit nous fasse du bien. Ce soir, nous allons prier par le pouvoir du Saint-Esprit. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le roi des rois, le Dieu vivant, le Père des esprits. Est-ce que tu es en train de partager, en train d'inviter quelqu'un? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a encore gardés en ce nouveau mois. Welcome, bienvenue en ce nouveau mois, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Ce soir, j'ai envie que nous prions. Commence à dire à Dieu merci pour la vie, dis au Seigneur merci pour la protection, merci pour les 5 premiers mois de cette année. Dis au Seigneur, j'apprécie ce que tu as fait pendant les 5 premiers mois de cette année et j'apprécie ce que tu feras pendant ce 6e mois. Nous sommes au 6e mois et nous disons à Dieu merci. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la vie. La vie, c'est une grâce, la vie, c'est un privilège, la vie, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Donc nous devons chérir la vie, nous devons l'apprécier. Nous devons dire au Seigneur merci pour ce qu'il fait. Est-ce que tu peux nous mettre les pouces, continuer à taguer les gens pour venir prier avec nous ce soir? Nous disons à Dieu merci. Dis Seigneur merci pour la vie. Merci pour ce 6e mois. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as protégés, préservés. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyons bénis. Dis Seigneur, je te dis merci. Je t'élève, je te célèbre. Seigneur, j'apprécie ce que tu fais pour moi. Est-ce que tu peux être un peu reconnaissant? Arrête un peu de te plaindre. Arrête un peu d'envier les gens. Concentre-toi un peu sur ce que Dieu t'a donné et dis-lui merci. Seigneur, j'ai 2 mains, merci. J'ai 2 pieds, merci. Je peux parler, je peux manger, je peux m'habiller, je ne suis pas nue. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie des hommes et des femmes que tu mets sur mon chemin. Merci pour la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci? Seigneur, merci pour l'assemblée dans laquelle tu m'as envoyé persévérer. Merci pour mes parents spirituels. Merci pour les enseignements. Merci parce que tu m'accordes la grâce de rester dans ta présence. Il y en a qui, indépendamment de leur volonté, quittent la présence de Dieu. Mais dis le Seigneur te maintient dans sa présence. Dis Seigneur, merci pour la vie de ta servante maman Dédé. Merci pour la parole que tu mets dans sa bouche, qui me bénit, qui me restaure. Apprends à dire au Seigneur merci. Seigneur, merci pour ce 6e mois. Merci pour le 1er mois, pour le 2e, pour le 3e, pour le 4e, pour le 5e, pour le 6e. Merci pour cette année 2026.
Merci pour les victoires, les batailles connues, les batailles inconnues. Merci pour la délivrance. Je ne sais pas, tu as beaucoup de sujets pour dire au Seigneur merci. Dis à Dieu merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, j'apprécie ton œuvre dans ma vie. J'apprécie ce que tu fais pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Me voici en ce 6e mois. Je viens te consacrer ce mois, Seigneur. Tu m'as permis de vivre. Je sais que tu vas me garder jusqu'à la fin de cette année. Dis, Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malo sogodala kadu zindali kamasate. Idora baba shande librana gozada. Seigneur, merci. Merci pour la vie des personnes qui me font du bien. C'est très important. Alléluia. Commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Dis Seigneur, ce soir je viens me repentir. Vous savez, la prière de repentance, comme je le dis tout le temps, est la prière la plus importante. C'est la prière qui t'ouvre le ciel. C'est la prière que le brigand à la croix a fait. Et malgré son péché, il a été le même jour avec Jésus au paradis. Donc la prière de repentance est cette prière. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs s'il vous plaît? C'est cette prière-là que tu dois toujours faire. Seigneur, pardonne-moi. Et le pardon là, ce n'est pas que pardon seulement. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Au nom puissant du Seigneur Jésus, est-ce que tu es en train de parler à Dieu là où tu as dit, Seigneur, pardonne-moi? Quand tu fais la prière ici, le Saint-Esprit te rend ministère. Le Saint-Esprit t'amène à te voir comme Dieu te voit. Dis, Saint-Esprit, fais-moi voir, fais-moi me voir comme toi tu me vois. Accorde-moi la grâce de me repentir. Nous devons toujours nous repentir. Une personne qui ne se repent pas est une personne qui est déjà perdue. Le Saint-Esprit même t'a quitté. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te convainc du péché. Il te dit que tu as mal fait. Alors il te dit, repens-toi. Dis Seigneur, pardonne mes péchés, mes faiblesses, mes manquements, mes iniquités. Oh Seigneur, est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Tu dois faire cette prière-là comme tu fais. Tu pries pour demander à Dieu l'argent. Comme tu pries pour demander au Seigneur les opportunités. Comme tu pries pour demander au Seigneur la guérison. Tu dois dire Seigneur, change mon cœur. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi de la méchanceté, de la haine, de la jalousie. Toi-même, tu connais ce qui est en toi. Dis, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, la sonde mon cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi et fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle personne. Kora baba shatuna sita. Ela duraga bazindi likalazoto. Ile taraba la zunduri zilibe kalasata. Kore kapala sindi kato. Indaraba shindi likapala kata. Père, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. C'est très important. Dis Seigneur, en ce 6e mois, que ton sang m'inonde, que ton sang me protège, que ton sang me préserve. En ce 6e mois, Seigneur, que le sang de Jésus me fasse du bien. Le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus dans ma maison, dans mon environnement, le sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Commence à allumer le feu en toi. Dis Seigneur, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta puissance, que ton feu inonde mon environnement au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. J'ai mis un verset avec lequel nous allons prier ce soir.
Et je vais d'abord t'expliquer comment on va prier. Et le verset dit, est-ce que vous pouvez nous mettre ça? C'est Job 5, le verset 12. It is appointed the device of the crafty, so that the hand cannot perform their enterprise. Il anéantit les projets des hommes rusés. Leurs mains, afin que leurs mains n'accomplissent pas leurs mauvais projets. Est-ce que vous pouvez me mettre Job 5, verset 12? C'est notre point de prière ce soir. La Bible dit que Dieu anéantit les projets des hommes rusés, des hommes méchants, afin que leurs mains n'accomplissent pas leurs entreprises. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont méchants? Quand je dis homme, c'est avec grand H. Qui sont méchants, qui sont rusés, qui rient avec toi, qui mangent avec toi, mais qui complotent contre toi, qui sont jaloux de toi, qui t'envient. Mon père spirituel, l'apôtre Suleiman, dit qu'une personne qui est jalouse de toi et qui t'envie, il faut te méfier de cette personne. Une personne qui t'envie, qui envie veut dire qu'il veut être comme toi. Quelqu'un peut t'apprécier, quelqu'un peut t'encourager, mais une personne qui veut ta place, qui veut être comme toi, don't walk with this person. Ne marche pas avec cette personne-là. C'est une personne qui va comploter contre toi. C'est une personne qui va chercher à te poignarder derrière le dos. Parce qu'elle voudra prendre ta place. Alors que cette personne-là aussi a la qualité que Dieu a donnée, qui a juste besoin de s'apprécier. C'est pour ça qu'on dit, dis merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Apprends à dire merci à Dieu pour comment tu es. Chaque personne a sa particularité. Dieu nous a créés chacun selon sa particularité, ses bénédictions. Les doigts de la main n'ont pas la même taille, mais ils sont complémentaires. Le pouce, c'est le pouce, l'index, c'est l'index, l'annulaire, c'est l'annulaire, le majeur, c'est le majeur. Dieu a créé chacun selon sa particularité, avec sa particularité. Donc, les hommes rusés sont des personnes qui t'envient. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il pousse les hommes là et les hommes rusés là à faire des erreurs pour que tu les vois. Quand ils font leur erreur et que tu as vu, prends note. Espérer qu'un homme rusé va changer, c'est espérer que le diable va se repentir. Il y a des personnes qui ne vont jamais changer. Cesse de leur trouver des excuses. Non, c'est parce qu'il aime seulement l'argent. Non, c'est parce que ceci. Non, c'est pas. Non, une personne qui est rusée, qui est jalouse, qui est méchante, ne va jamais changer. Alors, si tu t'aimes, protège-toi. Te protéger, c'est quoi? D'abord dans la prière et de couper avec ce genre de personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, les projets des hommes rusés, c'est de te renverser. C'est de te poignarder par le dos. C'est de te détruire. Et la Bible dit que Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Est-ce que tu sais qu'une personne rusée a la capacité pour accomplir ses mauvais projets d'aller faire même des pratiques occultes, d'aller faire des sacrifices dans le monde des ténèbres, chez les agents du monde des ténèbres, pour te détruire, pour te nuire? Est-ce que tu comprends ça? Mais ta prière, quand tu pries donc, Dieu anéantit leur projet. C'est pour ça que tu dois prier. Dieu doit anéantir. Et quand tu pries, Dieu anéantit leur projet et leurs mains ne peuvent pas accomplir les mauvais projets. Et moi, je veux pousser le point de prière là jusqu'à dire que aucune main, qu'elle soit visible ou invisible, ne sera capable d'accomplir les mauvais projets. Voilà notre point de prière de ce soir. Que le Seigneur d'abord expose autour de toi tous les hommes rusés, toutes les personnes méchantes. Un ennemi qui se déclare ennemi est préférable à un ennemi rusé qui fait semblant d'être avec toi alors qu'il ne l'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc commence à prier avec moi, dis mon Père, pendant que je prie, j'invoque le feu. Tu sais, le feu apporte la lumière. Le feu révèle ce qui est caché. Quand tu commences à faire des prières de feu, j'ai beaucoup de témoignages de gens avec qui ont prié, qui disent que moi, depuis que j'ai commencé à prier, mes amis me fuient, je suis seule, les gens ne veulent plus être avec moi. Je dis voilà, très bien. Parce que le feu que tu allumes là anéantit leur projet et leurs mains n'arrivent plus à accomplir les projets-ci. Alors, ils n'ont plus d'intérêt d'être avec toi. Ils sont obligés de partir. Commence à dire, Père, au nom de Jésus, expose tout homme rusé à côté de moi. Tout homme rusé autour de moi. Quand je dis homme là, c'est femme en même temps. Par l'autorité de Jésus, dis Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, expose. Que les masques des hommes rusés tombent. Que les masques des femmes rusées tombent. Pendant ce temps, tu continues à partager et inviter. Dis mon Père, pendant que je prie, anéantis les œuvres. Oh Seigneur, expose les hommes rusés. Expose-les, Seigneur. Ouvre mes yeux, que je sache qui ils sont. Qu'ils sortent de leur cachette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu est en train de les exposer, de les mettre à nu, de détruire leurs masques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend pour exposer toute personne rusée à côté de moi, pour exposer les personnes méchantes qui ont un mauvais agenda. Kopela sata la sudukutanase ilata la katula binashata katosh eketele kapala dure bashanda kata. Mon Père, expose les hommes rusés, expose les femmes rusées au nom de Jésus. Amen. L'autre verset dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, mon Père, pendant que je prie, anéantis les projets des hommes rusés. Au nom de Jésus, anéantis leurs mauvais projets contre moi. Un homme rusé ne peut pas avoir un bon projet contre toi. Pour toi, il ne peut avoir qu'un mauvais projet. Dis, Père, au nom de Jésus, anéantis les mauvais projets de tous les hommes rusés, de toutes les femmes rusées, des méchants, des sorciers, de mes ennemis, connus et inconnus. Anéantis leurs projets. Anéantis leurs projets par le feu de Dieu. Que leurs projets périssent. Que leurs projets de m'atteindre. Que leurs projets de me détruire. Que leurs projets de me renverser soient anéantis par le feu de Dieu. Que leurs projets de me limiter, de me résister soient anéantis par la puissance de Dieu. Mon Père, anéantis les projets des hommes rusés. Mon Père, mon Créateur, anéantis les projets des femmes rusées. Aya papa chatage, indura capacitage, anéantis les conseils des hommes rusés. Si tu sais qu'un homme rusé peut venir à côté de toi pour donner un mauvais conseil. Une femme rusée peut venir à côté de toi pour donner un mauvais conseil pour détruire ta maison, pour détruire ton foyer, pour détruire tes enfants. Dis, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, anéantis les conseils des hommes rusés, des femmes rusées, au nom de Jésus. Anéantis leurs œuvres, anéantis leurs projets, anéantis leurs armes, anéantis leurs paroles, anéantis leurs complots, anéantis leurs projets, au nom de Jésus. Les projets des hommes rusés, les complots des hommes rusés, les associations des femmes rusées, au nom de Jésus, les pièges des hommes et des femmes rusés qui sont tendus sur mon chemin, pendant que je prie, mon Père, anéantis, anéantis, anéantis. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, anéantis, Seigneur. Anéantis, mon Père, anéantis, mon Dieu, les projets des hommes rusés, les projets des femmes rusées,
Kote le brana sori gadashata. Indora bashindele gabala kota kata. Est-ce que tu es en train de prier? Dis Seigneur, anéantis. Anéantis la méchanceté des hommes rusés. Anéantis leurs pièges. Anéantis leurs complots. Anéantis leurs projets. Anéantis leurs flèches. Anéantis leurs armes. Anéantis leurs malédictions. Tout ce qu'ils peuvent avoir contre moi. Mon Père, pendant que je prie, anéantis au nom de Jésus. Anéantis au nom de Jésus. Anéantis au nom de Jésus. Anéanti, anéanti, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la suite dit que afin que leurs mains n'accomplissent pas leurs mauvais projets. Quand Dieu anéantit les projets des hommes rusés, il les rend incapables d'accomplir ça. Mais tu vas prier que ce soit leurs mains, que ce soit les mains de quiconque, les mains visibles ou invisibles, aucune main ne va accomplir les mauvais projets là des hommes rusés dans ma vie. Que ce soit les mains visibles, que ce soit les mains invisibles, elles ne vont pas accomplir les mauvais projets. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Père, pendant que je prie, qu'aucune main négative, qu'aucune main satanique n'accomplisse les mauvais projets des hommes rusés dans ma vie. Les mains visibles, invisibles ne vont pas accomplir ces mauvais projets pendant que je prie au nom de Jésus. Aucune main, que les mains là soient coupées, taillées en pièces. Aucune main ne va accomplir ces mauvais projets. Est-ce que tu as écouté le point de prière? Est-ce que tu as écouté? C'est bien, il a dit que c'est une chose que d'avoir un projet. Mais les projets sont réalisés par des mains, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles. Il y a des mains qui sont faites pour accomplir des projets. Et tu dois t'attaquer aux mains là. Elles ne vont pas accomplir les projets là. Que ce soit les mains des personnes qui ont comploté, qui ont formé les projets. Que ce soit les autres mains, qu'elles soient visibles, qu'elles soient invisibles. Que les mains là soient paralysées. Elles ne vont pas accomplir ces projets là. Elles ne vont pas accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est Dieu qui dit que si on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, shalom, shalom, mais toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est avec les mains qu'on tient les armes. Est-ce que tu peux commencer à prier pour paralyser les mains qui veulent accomplir les mauvais projets dans ta vie? Qu'elles soient les mains visibles, qu'elles soient les mains invisibles, que les mains là soient paralysées par la puissance de Dieu, que les mains là soient paralysées par l'autorité de Jésus, que les mains là soient calcinées. Aucune main qui combat ma vie ne va réussir. Est-ce que tu sais que ce sont les mains invisibles qui viennent te donner à manger dans les rêves, qui viennent t'oppresser, qui viennent, je ne sais même pas quoi, te faire du mal? Ce sont des mains, qu'elles soient visibles, qu'elles soient invisibles, qui viennent te combattre. Commence à déclarer que ces mains-là sont neutralisées. Que toutes les mains noires, les mains sataniques, les mains invisibles, les mains des méchants, les mains des hommes rusés, envoie-nous les cœurs s'il vous plaît. Que les mains là soient paralysées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que les mains là soient neutralisées ce soir. Les mains là que le diable a utilisées pour signer, faire des mauvais rapports contre toi. Les mains là sont paralysées. Et les pranano sotokataya. Et dokosidi kalakita lukataya. Et dakato rabashidi libikapala sutukulakatia. Et les tatatataya. Et dosili kapalakateya. Indaraba shingiribi silikalabakatoya. Zabababa papa. Mon Père, que le feu de Dieu neutralise toutes les mains noires, toutes les mains ténébreuses qui travaillent contre ma vie. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Que les mains là soient paralysées. Que les mains là soient neutralisées. Est-ce que tu es en train de prier?
par la puissance de Dieu, par l'autorité pardon, du Saint-Esprit, que ces mains-là soient brisées, 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 brisées. Elles ne vont pas accomplir ces mauvais projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends comment tu dois prier? Voilà un verset que je viens de te donner ce soir. Pour que tu le lises. Et que tu prennes le temps à prier. Vous savez, la prière, c'est une activité. On ne prie pas en passant. La prière, on prie qu'on est assis. On ne prie pas en sautant du coq à l'âne, d'un sujet de prière à un autre. Quand Dieu t'envoie une révélation, tu dois t'asseoir. Tu prends le temps, un point de prière comme ce que j'ai donné là, tu peux faire ça pendant 1 heure de temps. Pour détruire les mains qui veulent accomplir les mauvais projets dans ta vie. Pour briser les mains là, pour tailler les mains là, en pièces. Et je t'assure que si tu fais ça avec beaucoup de sérieux, la puissance de Dieu va agir dans le règne spirituel et commencer à paralyser toutes les mains qui se sont rassemblées pour combattre le bien dans ta vie, pour combattre les bonnes choses dans ta vie. Quel que soit ce qui peut arriver dans la vie d'un homme en bien ou en mal, derrière il y a une main. Il y a une main soit de bénédiction, soit de malédiction. Il y a une main soit positive, soit négative. Quand Dieu voulait détruire l'Égypte, il a seulement dit à Moïse, étends ta main, les ténèbres sont descendues. Étends ta main, fais ceci, étends ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un veut te détruire, il utilise ses mains. C'est avec ses mains qu'il prend ta photo pour aller chez le marabout, pour aller faire des pratiques avec ses mains. Donc tu dois te lever pour paralyser les mauvaises mains-là. Les mauvaises mains qui combattent ta vie, qui combattent ta destinée, doivent être neutralisées. C'est un point de prière, tu t'assois et tu le fais. Tu le fais, tu parles pendant 30 minutes. Et pendant que tu fais ce point de prière, tu insistes. Tu insistes. Je t'assure que dans le règne spirituel, il y a des choses qui se passent. Tu vas te rendre compte que il y a des choses qui vont commencer à marcher dans ta vie. Pourquoi? Parce que les mains qui empêchaient que ça marche ont été neutralisées. Je prophétise sur toi. Pendant que tu vas faire ce point de prière, que toutes les mains noires qui combattent ta vie soient neutralisées. Et Dieu peut même encore aller plus loin. Quand tu fais le point de prière ici, toute personne que tu vas voir, c'est vrai qu'on me dit que non, mais quand tu fais le point de prière ici, la personne que tu vas voir que la main a commencé à faire mal, parmi là il y a les sorciers. Parce que comme les mains là seront coupées dans le spirituel, ça va se ressentir dans la vie physique. On va dire que oui, ma main sien, on a opéré ma main sien est montée. Tu faisais quoi avec les mains là? Quand on a commencé à taillarder ça, pourquoi ça t'a pris? Parce que tu utilisais les mains là pour faire du mal. Tiens avec moi, que toutes les mains qui combattent ma vie soient brisées. Au nom de Jésus. Et Dieu dit que tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Donc Dieu délivre par la main puissante. Quand tu fais le point de prière ici, là, tu actives la main puissante de Dieu pour briser les mains des ennemis. C'est très important. Et quand les mains là sont brisées, tu peux commencer à avoir la calmie dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans tes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois apprendre à avoir des moments de prière personnels intenses. C'est très important. Enfants de Dieu, nous sommes déjà au 6e mois. Nous allons au milieu de l'année. Le premier semestre finit le mois-ci. Et nous entrons à la 2e partie de l'année. Il faut que tu montes encore dans ta vie de prière. Monte encore. Si tu as prié les 5 premiers mois, c'est 1 heure.
ajoute 30 minutes le mois-ci. Il faut que tu montes encore. C'est très important. La vie n'est pas le hasard. Il faut monter encore. Parce que plus tu avances, plus tes ennemis se multiplient. Est-ce que tu sais que tes ennemis se multiplient? Tes ennemis se multiplient. Je prie pour toi que en ce 6e mois, que le Seigneur multiplie aussi ta force. Que le Seigneur multiplie sa grâce dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde sa puissance. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dité. Dimanche, nous allons commencer nos cultes à 11h30. Ce n'est plus à 13h30, donc 2 heures plus tôt. Si vous comprenez. Donc nous allons commencer nos cultes à Paris, ECCR. 2 heures plus tôt. Donc si tu viens à 15h, c'est à l'heure où on aura fini le culte. Tu comprends ça? Notre culte c'est 11h30. De 11h30 à 15h. Ce sont les nouvelles horaires de notre culte. 11h30 à 15h. 15h, nous on finit le culte. Donc si toi tu viens à 15h, tu vas plus nous trouver là-bas. Et le mois-ci, c'est le mois où nous activons les bonnes récoltes. Depuis que l'année a commencé, tu as sémé dans la maison de Dieu. Tu as sémé dans ta vie. Dieu doit activer, la récolte là doit venir entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons être là. Il faut que tu viennes à l'église. Tu ne dois pas rester à la maison. Le dimanche, c'est pour aller adorer le Seigneur. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit partout là où tu es. Tu dois aller à l'église à Paris. Et le mois passé, nous avons fait le suivi. Je pense que dimanche encore, on va prier pour les gens. Nous mettons vraiment l'accent ces jours-ci sur le suivi. Nous prions pour les personnes. Et il y a des témoignages. Le Seigneur délivre beaucoup de personnes. Donc si tu as des problèmes, tu m'écoutes. Tu es à Paris, tu es en Île-de-France. Tu as des problèmes de délivrance. Déplace-toi. Viens à l'église. Tu viens nous expliquer ton problème et nous allons prier pour toi. Nous allons prier avec toi. Et le Seigneur va te bénir. Il va t'apporter la solution à tes interrogations. C'est très important. C'est la personne qui a le problème. C'est le malade qui va vers le médecin. Quand tu te sens mal là, c'est toi qui portes tes pieds, qui vas chercher le médecin, qui cherche un rendez-vous pour aller consulter. C'est très important. Alléluia. Donc ici à Paris, nous attendons dimanche. Et les points de prière que je t'ai donné, si note ça et va prier. Va t'exercer à prier. C'est très important. Même dans ta maison avec tes enfants. Rassemble tes enfants. Rassemble les gens. Commencez seulement à détruire, anéantir les projets des hommes rusés. Comme vous. Des enfants rusés à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Donc, nous sommes en train de faire le programme de délivrance des enfants. Nous avons commencé hier. C'est très important. Et nous sommes en train de faire la délivrance des forces ancestrales. Le 4e tour. Nous sommes en train de renverser les malédictions. Dieu aussi est en train de se manifester. Donc c'est très important ta délivrance. Il faut que tu cherches ta délivrance. Sans la délivrance, tu ne peux pas accomplir les bons projets de Dieu dans ta vie. Tu as déjà reçu le Seigneur, oui, c'est bien. La suite, c'est que cherche ta délivrance. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur, ce n'est pas bien. Reçois Jésus et cherche ta délivrance. Alléluia. Donc, ce sont les annonces que je voulais vous donner ce soir et les points de prière pour que vous-même vous partez prier. Et je prie pour vous que le Seigneur vous sorte du sommeil spirituel, de la distraction. Alléluia. Sortez de la distraction, prenez vos vies au sérieux. Prenez votre vie spirituelle au sérieux. Prenez votre vie spirituelle au sérieux. N'attendez pas seulement quand vous aurez des problèmes pour chercher Dieu.
Cherchez Dieu même quand tout va bien. C'est mieux de commencer à prier, à fermer les portes dans vos vies. Là, quand le jour du malheur arrivera, il sera minime. Mais si pendant que tu as la paix, tu as encore la calmie, tu trouves que non, je m'en fous. Quand le malheur va te prendre, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu continue à nous faire du bien. Rendez-vous. Demain, nous avons culte en ligne sur Google Meet. Veuillez vous connecter. Et vendredi, on se retrouve pour prier encore. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis shalom, shalom, shalom.